Bonjour à tous et bienvenue sur l'heure du mystère. Préparez-vous, car l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est une de ces histoires qui vous glacent le sang, une de ces expériences qui vous marquent à vie. C'est mon histoire et elle est terriblement réelle. Je vous invite à rester jusqu'à la fin car les détails deviennent de plus en plus troublants et la conclusion vous laissera sans voix. C'était durant l'été 2012. Je suis né en fin d'année, alors j'avais encore 15 ans quand tous mes amis en avaient déjà 16. Ils avaient tous trouvé des petits boulots d'été, mais personne ne voulait m'embaucher parce que je n'avais que 15 ans. J'ai donc commencé à chercher des petits boulots non déclarés sur Le Bon Coin. Je suis tombé sur une annonce intitulée « Recherche service de ménage, payé 10 € de l'heure ». L'annonce montrait 2 photos de la maison, une de l'extérieur et une de l'intérieur. C'était une maison de classe moyenne, tout à fait banale. Il habitait dans la ville voisine. Le seul moyen de le contacter était par email. Je lui ai donc envoyé un message, en précisant que j'avais 15 ans, mais que j'étais prête à faire le ménage chez lui pour 10 € de l'heure. Il a répondu en à peine 10 minutes. Il m'a expliqué ses horaires de travail et les moments où il aurait besoin de moi. Je lui ai dit que ça me convenait, puis il m'a demandé si j'avais un moyen de transport pour venir chaque jour. Je n'avais même pas pensé au fait que ma mère ne pourrait pas me conduire tous les jours. Étrangement, il a proposé de faire l'aller-retour pour me chercher et me ramener chaque jour. Il disait travailler tout près, donc rentrer pour me conduire ne serait pas un problème. J'ai accepté sans même en parler à ma mère. L'homme m'a alors demandé mon adresse. Je la lui ai donnée et il m'a dit qu'il passerait me prendre le lundi à 8h30. Le lundi matin, je l'ai attendu dehors. Il conduisait une Nissan Maxima noire de 2005. Lui-même avait une barbe noire et portait une casquette de baseball. Il n'avait pas l'air habillé pour aller travailler, mais je n'y ai pas prêté plus d'attention que ça. Il s'est présenté, il s'appelait Julien. Puis il m'a déposé, m'a donné la clé et m'a simplement dit de tout ranger et de mettre un peu d'ordre. Il est reparti en toute hâte. Elle s'est rendue à la police sans perdre une seconde pour dénoncer ce certain Jean. Les policiers ont fouillé sa maison et ont trouvé les cassettes sous son évier et le contenu de certaines de ces cassettes. C'était bien pire que de simples enfants faisant le ménage. C'était un véritable cauchemar. Et le plus terrifiant dans tout ça, c'est que certains des enfants que l'on voit sur ces enregistrements sont toujours portés disparus aujourd'hui. Il a été arrêté et jugé pour création de contenu pédopornographique, enlèvement et plusieurs autres chefs d'accusation. Je ne remercierai jamais assez mon instinct de m'avoir poussé à sauter de cette voiture. Qui sait où il m'emmenait? Je n'ose même pas y penser. Cette histoire s'est passée il y a environ 3 mois. Mon colocataire et moi avions décidé d'acheter un canapé d'occasion. J'ai tout de suite pensé au Bon Coin, le site parfait pour trouver des meubles de seconde main. J'ai fait défiler 3 ou 4 pages avant de tomber sur un canapé en cuir noir. Il avait l'air en super état et le prix était incroyable, aux alentours de 150 €. Je me suis dit que c'était trop beau pour être vrai, et bon sang, si seulement je m'étais écouté. Nous nous sommes mis d'accord sur le prix et par email, le type m'a dit de le retrouver chez lui. Mon colocataire faisait des heures supplémentaires ce jour-là, donc j'ai dû y aller seul. L'adresse se trouvait un peu à l'écart de la ville. La maison était complètement entourée d'arbres, il fallait emprunter une longue allée juste pour l'apercevoir. Je suis sortie de ma voiture et j'ai frappé à la porte. Cette maison avait quelque chose de différent. Elle était petite, toute en bois, et dégageait une atmosphère vraiment sinistre. Après avoir frappé une 3e fois, j'ai entendu des grincements sur le plancher à l'intérieur. C'étaient des bruits de pas, c'était évident, mais on aurait dit que la personne marchait sur la pointe des pieds. Puis, une voix faible et étouffée à travers la porte. « Salut, c'est vous pour le canapé ?» Sa voix semblait pressée, alors j'ai répondu « Oui, c'est bien moi ». Il a répondu « D'accord, passez par derrière, le canapé est là ». Ça m'a paru un peu étrange, mais j'ai décidé de ne pas y prêter attention. Quand je suis arrivée à l'arrière, j'ai vu une scène que je n'oublierai jamais. 4 grands hommes, vêtus de longues robes noires, se tenaient les mains jointes, et devant eux, il y avait une fosse dans le sol avec une trappe et une chaîne dessus. C'est alors que j'ai entendu la même voix me demander « Il est où ton ami ?» J'ai détalé sans réfléchir.
J'ai enfoncé la clé dans le contact de ma voiture dans un état de panique totale et j'ai démarré. En regardant dans le rétroviseur, j'ai vu la porte d'entrée s'ouvrir à la volée. J'ai passé la première et j'ai filé de là à toute vitesse. Ce qui me glace le sang encore aujourd'hui, c'est que dans nos échanges d'emails, je ne lui avais jamais mentionné que j'avais un colocataire. J'avais environ 12 ans. Je cherchais des boîtes de rangement pour mes affaires de loisirs créatifs, car j'en avais reçu beaucoup pour Noël. Celles des magasins étaient vraiment chères, alors ma grande sœur de 27 ans et moi avons cherché sur Le Bon Coin. Nous avons trouvé une annonce pour une immense malle de rangement pour seulement 10 €. Ça représentait une économie de presque 80 €, alors on a sauté sur l'occasion. La personne habitait assez près de chez nous, alors on a donné notre adresse email. Il nous a répondu moins d'1 heure plus tard pour savoir où l'on pouvait se retrouver. J'ai proposé de se voir devant le magasin Action, ce n'était pas loin à pied. À ma grande surprise, il a insisté pour qu'on se voie chez moi. Mais j'habitais dans un appartement, ça aurait été compliqué. J'ai donc menti en disant qu'on habitait beaucoup plus loin. Il a proposé de faire la route, mais on a refusé. Finalement, il a accepté pour le magasin Action, mais il ne pouvait s'y rendre qu'à 21 heures. J'ai dit que ça me convenait, même s'il ferait déjà nuit noire. Il a précisé que le rendez-vous était pour le soir même. Ma sœur travaillait de nuit ce soir-là, alors elle m'a dit que je pouvais y aller seule, à pied, et de juste prendre mon petit chariot pour mettre la malle dedans. Elle m'a donné 10 € et je suis partie à 20h30. Je suis arrivée pile à l'heure et j'ai vu une vieille Kia poutre cabossée de 2006. J'ai supposé que c'était lui, alors j'ai crié « Salut, vous avez la malle ?» Il est sorti de sa voiture et m'a dit qu'il l'avait oubliée chez lui. Il m'a demandé si je voulais faire un tour avec lui jusqu'à sa maison. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, que ma famille ne serait pas d'accord. Il a insisté en disant qu'il me ramènerait ensuite et j'ai fermement dit non. Il m'a alors dit que si je venais avec lui, il me donnerait la malle gratuitement. À ce moment-là, j'ai commencé à avoir un très mauvais pressentiment. Puis il a dit « Hé, ton adresse, c'est bien le 234 rue Molière, n'est-ce pas ?» Mon cœur s'est décroché. J'étais complètement terrorisée et j'ai couru jusqu'à la maison sans m'arrêter. Arrivé à la maison, j'ai grimpé les escaliers 4 à 4, comme si le diable était à mes trousses. Je me suis enfermée dans ma chambre, j'ai verrouillé toutes les portes et les fenêtres. J'ai même couvert les fenêtres avec des vêtements sombres. Cette nuit-là, je tremblais de tous mes membres. Et puis, j'ai entendu un homme corpulent monter les escaliers. Presque personne à mon étage ne paie debout aussi tard, et aucun homme de cette carrure n'habitait ici. J'ai entendu une voix et j'ai failli m'évanouir. « Hé, tu la veux toujours, ta malle ? Elle est en bas dans ma voiture, viens m'aider à la monter. » J'ai cru que j'allais vomir et m'évanouir. J'ai regardé à travers le judas et j'ai vu le dos de l'homme face à ma porte. Je l'ai observé se retourner et j'ai vite recouvert le judas avec un t-shirt noir qui traînait par là. La poignée de la porte a commencé à bouger. Je me suis cachée dans le placard sous l'évier, en essayant d'être aussi silencieuse qu'un ver de terre. Il a commencé à donner de grands coups de pied dans la porte et finalement il l'a défoncée. J'ai senti que ma dernière heure était arrivée. J'ai attrapé un vieux balai qui se trouvait dans le placard. Le fracas de la porte défoncée a réveillé mes voisins, qui sont arrivés en courant avec une batte de baseball. Mon voisin a frappé le type en plein visage avec la batte et l'homme s'est effondré au sol. Je suis sortie avec mon balai et je lui ai donné un petit coup ridicule avant qu'il ne se relève et tente de m'attraper. J'ai littéralement dévalé les escaliers et j'ai couru dans la rue jusqu'au lieu de travail de ma sœur, persuadée que j'allais mourir. Et je crois que j'ai vraiment frôlé la mort. Je me suis précipitée vers le poste des infirmières et j'ai complètement craqué. Je pleurais, j'avais la nausée, et les infirmières me regardaient comme si je venais de subir la pire des agressions. Je leur ai dit qu'un homme me suivait et qu'il allait me tuer. Elles ont appelé ma sœur et la police. Il s'est avéré que c'était un prédateur en série. Ma sœur et moi avons déménagé et elle est partie à l'université. Quand vous décidez d'utiliser Le Bon Coin, assurez-vous de faire affaire localement et si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est généralement le cas. J'avais 20 ans, je conduisais encore la vieille Peugeot de mon grand-père qu'il m'avait léguée et je la détestais.
Je voulais conduire quelque chose de plus stylé, de plus adapté à mon âge. Je gagnais un salaire correct et je voulais m'acheter une Mustang. J'ai donc commencé à chercher sur Le Bon Coin et en une semaine, j'ai trouvé quelque chose qui semblait incroyable. Une Mustang GT cabriolet bleu de 2013, boîte manuelle, aucun accident, avec seulement 52 000 km et le prix incroyablement bas de 15 000 €. J'ai vu que l'annonce venait d'être publiée il y a 4 minutes, alors je savais qu'il fallait agir vite. J'ai appelé le numéro indiqué, mais je suis tombé sur la messagerie vocale. J'ai rappelé, et cette fois, à la 4e sonnerie, un homme a décroché. Je lui ai dit que j'étais intéressé par la voiture, et il s'est mis à rire et à plaisanter sur le fait qu'il venait de la mettre en ligne quelques minutes auparavant. Honnêtement, il avait l'air presque trop normal et amical. Il m'a donné son adresse et je lui ai dit que je serais là à 18h pour la voir. Après avoir raccroché, rassuré par le ton normal de cet homme, j'étais tellement excité à l'idée d'avoir trouvé une si bonne affaire. J'ai entré l'adresse dans le GPS. C'était un long trajet, environ 1 heure. Ça m'a emmené loin de ma banlieue tranquille que je connaissais bien. Le GPS a indiqué « arriver dans 2 minutes » et j'étais un peu confus. La zone où je me trouvais était très rurale et défavorisée. Je me suis garé devant ce que le GPS indiquait comme étant la maison. C'était une vieille bicoque délabrée et sordide. J'ai remarqué qu'il n'y avait aucune Mustang en vue. Je me sentais mal à l'aise, même à l'idée de sortir de la voiture. En fait, je suis resté assis là, à regarder la maison pendant au moins 5 bonnes minutes, essayant de décider si je devais même aller frapper à la porte. 1 heure de route, ce n'est pas rien, mais quand une situation semble aussi louche que celle-ci, vous pouvez comprendre mon hésitation. J'ai vu les stores de la fenêtre se mettre à bouger, puis la porte d'entrée s'est ouverte. Un homme, probablement la cinquantaine, est sorti. Il m'a fait un signe de la main et un sourire. Il avait l'air plutôt normal en fait. J'ai coupé le contact et je suis sorti pour le saluer. Je lui ai demandé où était la voiture et il m'a répondu qu'elle était dans le garage. Il m'a dit de le suivre à l'intérieur. Je ne comprenais pas pourquoi il m'emmenait dans sa maison au lieu du garage, mais j'y suis allé quand même. Il a pris soin de fermer la porte derrière moi, même si j'allais le faire moi-même. J'ai pu bien regarder sa maison et je dois dire que ça sentait horriblement mauvais et il n'y avait presque aucun meuble, voire pas du tout. Il m'a fait descendre quelques marches vers une porte. J'entendais des bruits venant de l'autre côté. L'homme a simplement expliqué que c'était son ami qui travaillait sur la voiture. C'était étrange. J'ai aussi commencé à entendre des craquements à l'étage, comme si quelqu'un marchait. Il a levé les yeux et a dit que ça devait être sa femme. J'ai trouvé étrange qu'il ait ressenti le besoin d'expliquer ces bruits. Je n'y aurais pas prêté attention autrement. Il a finalement ouvert la porte et j'ai eu un bref aperçu de son garage. Il était complètement vide. J'ai regardé l'homme et alors qu'il me fixait en retour, j'ai su qu'il était temps de partir. Je n'ai rien dit. Je me suis juste retourné et j'ai couru vers la porte d'entrée. Mais quelqu'un se tenait là, la bloquant. J'ai proposé de leur donner tout l'argent de mon portefeuille pour qu'ils me laissent partir. Puis le premier type est revenu dans la pièce avec une sorte d'outil en métal bien aiguisé à la main. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais j'ai fui la pièce dans la direction opposée à la porte d'entrée et par miracle, j'ai trouvé la porte de derrière. Je me suis enfui dans le jardin et j'ai fait le tour de la maison pour rejoindre ma voiture. J'ai réussi à entrer et j'ai démarré le moteur. J'ai regardé la maison une dernière fois. Personne ne m'avait suivi. J'ai vu la porte d'entrée s'ouvrir à nouveau, et les 2 hommes de l'intérieur se sont tenus derrière la contre-porte et se sont contentés de me fixer, sans bouger. Je leur ai fait un doigt d'honneur et je suis parti en trombe. À mi-chemin, j'ai appelé les flics. Je suis resté dans le coin jusqu'à ce que je voie les voitures de police arriver devant la maison. Les 2 hommes, ou peu importe combien ils étaient dans cette maison, s'étaient volatilisés. En réalité, personne n'habitait cette maison depuis des années. Je suis rentré chez moi, en colère et perturbé, mais aussi immensément reconnaissant d'avoir pu m'en sortir vivant. Cette nuit-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu vers 2 heures du matin. Je n'ai pas répondu et ils n'ont pas laissé de message vocal.
10 secondes plus tard, j'ai reçu un SMS du même numéro disant « Regarde par ta fenêtre ». Mes stores étaient baissés et je craignais ce qui pouvait se trouver de l'autre côté, mais j'avais un très mauvais pressentiment. J'ai appelé la police une fois de plus, faisant savoir à la personne dehors que j'avais également prévenu les autorités. Ils sont arrivés en un temps record de 3 minutes et ont commencé à fouiller toute la propriété. Ils l'ont trouvé caché dans mon buisson, juste devant ma fenêtre. Il a été arrêté. Son nom est Antoine Dubois. C'était bien la même personne que j'avais rencontrée dans la maison. Mon message pour vous tous est le suivant. Ne soyez jamais imprudents en utilisant des sites de petites annonces en ligne. Et voilà, chers amis, l'histoire glaçante de cette nuit-là. J'espère que mon expérience vous servira de leçon et vous poussera à la prudence. Si vous avez trouvé cette histoire utile ou simplement captivante, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à l'heure du mystère pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires effrayantes et de la partager avec vos amis. Laissez-nous vos pensées et vos propres expériences troublantes dans les commentaires ci-dessous. Vos histoires sont aussi importantes. À très vite pour une nouvelle plongée dans l'étrange.